comme Seigneur et Sauveur, peuvent pénétrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, au ciel, où il y a le trône. D'accord? Et maintenant, où il y a également l'arche, la présence de Dieu. Or, dans l'arche, il y a la parole. Il y a la manne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prédication, comprenez-moi, il ne faut pas déformer mes propos. Ça veut dire que la prédication qui était réservée, l'enseignement qui était réservé aux sacrificateurs sous la loi, sous la grâce, le peuple, tous les chrétiens ont droit à la parole. Et ils ont le droit de partager les versets bibliques pendant les réunions d'église. Parce qu'ils ont droit à l'arche, ils ont droit à la présence de Dieu. Or, dans l'arche, il y avait la manne. Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent bénéficier de la manne. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement, mon ami? Christ est mort à la croix pour que toi et moi, nous accédions à la vie, que nous ayons accès à la parole. La chose la plus importante pour ta conversion, ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas la guérison. Parce que Dieu peut permettre à ce que tu meurs malade, avec ta maladie. La plus importante, la chose la plus importante, c'est la parole. Or, le sacerdoce universel, 1 Pierre 2,9 qu'on a lu, est très mal compris dans le corps de Christ. Vous allez me comprendre. Ça veut dire que à partir du 1er siècle, quand l'apôtre, le dernier apôtre va mourir, Jean, beaucoup de gens sont venus adhérer au christianisme. Ils se sont convertis, soi-disant, il y en a qui ont vécu une adhésion intellectuelle. Et ils ont commencé, ces hommes, essentiellement, à déformer le christianisme avec leurs écrits. Notamment, certains pères de l'église, Ignace d'Antioche, Clément de Rome, Cyprien, tout ce monde-là. Et ces pères de l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs écrits? Ils ont recousu le rideau. Amen. Amen. Ce rideau qui a été coupé, brisé sur la croix, pour te permettre, toi chrétien, d'avoir accès à la présence de Dieu, d'être l'intercesseur de ton pays. Parce que le mot prêtre veut dire aussi intercesseur, ou sacrificateur, c'est intercesseur également. C'est lui qui intercède auprès de Dieu pour les nations. Alors, avec les écrits de certains pères de l'église, ils ont recousu ce rideau-là. Ils l'ont remis en place, comme sous la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès à la parole t'est interdit. Avec le catholicisme romain au IVe siècle, avec Constantin, ils ont mis en place le cléricalisme, le clergé. Et le clergé seul avait droit à la parole, droit à la Bible, l'accès à la Bible. Et la Bible a été interdite aux laïcs, c'est-à-dire au peuple. Laïc veut dire peuple. D'accord? Laos, laïc veut dire mot. Laos c'est le peuple. Alors, ils ont interdit l'accès à la Bible au peuple. Ils ont maintenu le peuple dans l'ignorance volontairement. Et le peuple ne connaissait pas son identité, ce à quoi Dieu l'avait appelé. Et pour être béni, il fallait passer par le clergé. Le clergé, à partir du 1er siècle, il a trouvé son paroxysme avec l'ascension de Constantin au 4e siècle. Le clergé va sortir le peuple du lieu très saint, alors que Jésus nous y a introduit, pour vous mettre non dans le lieu saint, mais dans le parvis, la chair, le monde. Parce que le parvis correspond à la chair. Au monde, tout le monde a accès. Les impudiques, les voleurs, les menteurs, les violeurs, l'écuménisme, le péché, tout ça, c'est là.
Il n'y a pas la présence de Dieu ici au parvis. Et maintenant, le catholicisme qui avait interdit la Bible au peuple et a confié la méditation de la parole de Dieu et la prédication, l'enseignement aux clergés, aux prêtres ordonnés. Quand il y a eu le protestantisme au XVIe siècle, avec notamment Calvin, avec Luther, les deux ont rendu la Bible au peuple. Luther a traduit la Bible parce que du IVe siècle au XVIe siècle, la Bible était seulement en latin. Il fallait connaître le latin pour méditer la Bible. Et ceux qui ne parlaient pas le latin ne pouvaient pas lire la Bible. Et encore, il fallait être prêtre pour lire la Bible. Parce que ceux qui avaient une Bible étaient égorgés, étaient brûlés vifs. Alors quand Calvin et Luther notamment arrivent sur la scène internationale, ils vont commencer à dénoncer le catholicisme. Et Luther va traduire la Bible en allemand au XVIe siècle, il n'y a pas longtemps que cela. C'est là que le protestantisme va rendre la Bible au peuple. Le peuple maintenant pouvait lire la Bible. Mais le protestantisme a commis une grave erreur. Il a rendu la Bible au peuple. Mais il t'a empêché d'accéder à l'enseignement et à la prédication. On t'a rendu la Bible, tu peux la méditer, tu peux la lire. Mais tu ne peux pas partager la Bible avec tes frères et sœurs dans l'assemblée. Parce que pour partager la Bible, pour prêcher, pour partager un verset, lors des réunions d'église, il fallait être un pasteur. Il fallait avoir été à l'école théologique, avoir reçu une sainte ordination. Et là, tu avais le droit de partager la Bible, même chez les protestants. Et c'est ce que beaucoup d'églises, même évangéliques, même de réveil, ont maintenu. Ils vous ont rendu la Bible. Mais essayez simplement, dans les églises, de dire à votre pasteur ou à un frère, ce matin, le dimanche matin, j'ai un passage à partager. Même pendant 3 minutes. Parce que ce passage m'a touché. On va te dire non. Es-tu pasteur? Non. Prophète? Non. Docteur? Non. Ami du pasteur? Non. Évangéliste? Non. Alors, chut. Tais-toi. Vous avez compris? Toi tu viens, tu t'assois et ton pasteur va parler parce que lui seul a l'accès au lieu très saint. Lui seul peut prendre la manne, la manger et aussi te la donner. Mais toi tu n'as pas accès au lieu très saint parce qu'on t'a sorti de là. Et ce qui fait que quand tu vas à l'assemblée, tu n'y vas plus pour partager les versets bibliques qui te touchent chez toi, mais tu y vas pour t'asseoir confortablement, collé à la chaise, avec de la glu 3, et recevoir la manne de la part de ton clergé. C'est ce que je sais, ça peut m'amener beaucoup de comment encore. Ce qui fait que le clergé qui prêche, le pasteur, les prophètes, les docteurs, comme on leur a dit qu'ils sont les seuls à avoir accès au très saint, ben chaque week-end, ils vont jeûner et prier pour avoir la manne pour donner au peuple. Ça s'appelle l'homilétique. L'art de parler. Ils vont se mettre à part. Ils vont prier. Donne-moi la manne, parce que le peuple n'a pas le droit à la manne. Donne-moi la manne, Dieu. Quel message, quel message, quel message. Et il y a une pensée qui leur vient, Colossiens 2. Ah, ils notent. Ils prennent un cahier, ils notent. Introduction, introduction. Développement, développement. Conclusion, conclusion. De la rhétorique. Et tu as ton enseignement bien préparé. Et tu dis, bon, ce matin, ils vont découvrir la puissance que j'ai dans mon ventre. Et quand le pasteur vient, il dit, oh, homme de Dieu, prêche, papa. Nourris-nous avec la manne. Parce que nous n'avons pas accès à la manne. Mais toi qui as accès, donne-nous la manne.
Et voilà pourquoi quand il parle bien, on acclame, on dit, oh, là il nous a bien donné la main.